fantastique. Je suis tout blanc et gentil. Autour de moi, les animaux fantastiques sont mes amis, sont mes amis. Oh, oh. Il faut savoir faire régner la justice, partager l'espace et l'eau, et que chacun puisse faire ses caprices, très loin des cages et loin des eaux. Sous le soleil des savanes, appelez Léo, tout ira bien du Kenya au Togo. Chacun a son petit travail sur son petit coin de terre, qui nage dans les eaux ou vole dans l'air. Qu'on soit girafe ou éléphant, vautour, serpent ou panthère, nous avons tous les jours quelque chose à faire. Appelez Léo, quand tout va mal sous le soleil des savanes. Appelez Léo, tout ira bien du Kenya au Togo. Au Togo. Appelez Léo. Oui, allô? C'est Léo. Je vous remercie de m'avoir offert l'hospitalité pour cette nuit. Je dois maintenant poursuivre ma route. Adieu. Écoutez-moi, courageuse panthère, je vais vous confier une mission. Vous allez partir à la poursuite du chasseur Banta et vous me rapporterez son arc d'or. Nous en ferons notre fétiche, il protégera notre village des fléaux qui le menacent. Mais prenez garde à Banta, il est très fort et très habile. Voici comment vous allez vous y prendre. C'est ici que le phacochère a été attaqué, n'est-ce pas, Mandy?
Oui, mais quel animal a pu faire une chose pareille? Regarde ces traces. Ce sont des griffes de panthère. Le phacochère a donc été attaqué par des panthères. Mais pourtant, ce n'est pas l'odeur d'une panthère que cet animal a laissé. C'est l'odeur d'un homme. Des traces de griffes de panthère mélangées à l'odeur d'un être humain, c'est vraiment étrange. Léo! Il faut que tu viennes, une antilope a été attaquée. Quoi? Nous l'avons découverte tout à l'heure. Qui a bien pu faire ça, Léo? Il y a un chasseur qui rôde dans les parages. C'est peut-être lui. Je vais aller voir. Oui, c'est lui. Comment un être humain a-t-il pu trouver le chemin de notre jungle? Très bien, il faut prévenir les autres animaux du danger immédiatement. Du feu. C'est un campement humain. Léo! Viens, il y a des hommes là-bas. Attention! Par une panthère. Quoi? Alors ce n'est pas cet homme qui a attaqué les animaux? Ma blessure m'empêche de me servir de mon arc, Tom, et je te le confie. C'est à toi de me défendre maintenant. Je pourrais jamais, papa. Il est beaucoup trop grand pour moi. Il faut que tu essaies. Tu es mon fils. Il n'y a que toi qui ai le droit de t'en servir. Ce ne sera pas la peine. Pardonnez-moi. Des animaux de notre jungle ont été attaqués. Nous pensions que c'était vous. Alors que vous n'êtes pas responsable. Ce sont des panthères qui ont fait ça. N'est-ce pas, papa? Eux, ce sont nos amis. Bonjour.
Alors ça, tu vois, c'est un arc. Et c'était un objet très précieux pour ma famille et pour ma tribu. Mon père et moi, nous en sommes les seuls survivants. Tous nos parents et nos amis ont disparu. Tomé et moi avons survécu parce que nous étions plus forts que les autres. Notre ancêtre est issu de la montagne de feu. Il y a très longtemps, cette région n'était qu'un désert. Un jour, un torrent de feu surgit de la terre et la légende raconte que notre ancêtre est né de sa rencontre avec les eaux de la mer. Puis, en plongeant sa main dans l'eau, il en retira une poignée d'or avec laquelle il fabriqua un arc. Cet arc est la chose la plus précieuse que notre tribu ait jamais possédée. Nous avons traversé toutes les guerres grâce à lui, et puis la dernière a été plus meurtrière que les autres. Nos guerriers ont disparu, les uns après les autres. Nous avons dû fuir pour sauver notre vie. Je suis resté seul avec mon fils. Mais d'autres dangers nous attendaient. Nous sommes les seuls survivants de la tribu, mais elle ne disparaîtra jamais. Nous irons à la ville et nous enseignerons aux hommes la tradition de l'arc d'or. Chez nous, lorsqu'il atteint l'âge adulte, chaque homme doit prouver qu'il est capable de bander l'arc de notre ancêtre s'il veut prétendre au titre de guerrier. À toi d'essayer, mon fils. Tu n'es pas encore assez fort, Tom, et il va falloir t'entraîner encore quelque temps, je crois. Donne-moi mon arc, Tomé, vite! Oh! Papa! Oh, Tomé! Attends, tu vas voir! Tomé, mon arc! Merci beaucoup, Léo. Qui étaient ces hommes? On les appelle les hommes panthères. On ne sait pas grand-chose sur eux, car ils vivent dans l'ombre. On dit qu'ils n'obéissent qu'au son magique de la flûte.
ma magie est plus puissante que lui. Alors écoutez-moi bien. Et si vous faites exactement ce que je vous dis, Banta viendra de lui-même m'apporter son arc d'or. Ce sont sûrement les hommes panthères qui l'ont attaqué, Coco. Il faut aller le délivrer. Oh là là! Restez ici, mes petits. Que s'est-il passé, Tommy? Qu'est-ce que tu fais dans cet arbre? J'y suis pour rien. C'est un homme panthère qui m'a mis là. Il m'a menacé avec sa lance. Il a dit que si on ne lui livrait pas les deux guerriers et l'arc en or, ils attaqueraient tous les animaux de la jungle. Comme le phacochère et l'antilope? Nous n'accepterons jamais ça. Attendez! N'oubliez pas que ce qu'ils ont fait au phacochère et à l'antilope, ils peuvent le faire à d'autres animaux. Que ces deux guerriers quittent la jungle avec leur arc, nous n'allons pas mettre notre vie en danger à cause d'eux. Banta est blessé. Attendons au moins qu'il soit guéri pour lui demander de quitter la jungle. Les hommes panthères ont encore attaqué. Non, Mandy. Ah! Je ne vous laisserai pas livrer Banta et Tommy aux hommes panthères. Je trouverai une autre solution. Alex. Mais papa, on était bien ici. Pourquoi on peut pas rester plus longtemps dans la jungle? Je te l'ai déjà dit, Tommy, nous avons causé suffisamment d'ennuis à Léo et à ses amis par notre présence. Mais Léo a une dette envers toi. Il t'a fait une blessure à l'épaule, n'est-ce pas? Oui, mais il l'a payé en me rapportant mon arc que les hommes panthères m'avaient volé. Nous sommes donc quittes. Je préfère partir et affronter seul mes ennemis. Mais nous ne sommes que deux contre les hommes panthères. Eux, ils sont nombreux et ils sont armés. Ils sont beaucoup plus forts que nous. C'est vrai, Tommy. Et c'est pourquoi nous allons devoir compter sur notre ruse et notre instinct autant que sur notre force et notre habileté pour les détruire. Ils n'auraient pas dû quitter la jungle maintenant. Seuls contre les hommes panthères, ils n'ont aucune chance. Léo, tu as payé ta dette envers Banta. S'il est parti, c'est parce qu'il pense qu'il peut se défendre seul. Banta n'est pas encore remis de sa blessure. Nous devons les aider.
Je suis fier de toi, Tomé. Tu as prouvé ton courage et ton habileté à te servir de l'arc. Il est à toi maintenant. N'oublie pas, Tomé, cet arc est ta seule richesse. Prends-en toujours soin et fais-en bon usage. Tant que durera ton voyage, garde ton arc sur l'épaule. Mais avant d'arriver à la ville, enterre-le dans un endroit secret. Il va falloir maintenant que tu apprennes à vivre sans lui, parmi les hommes. Tu comprends, Tomé? Oui. Adieu! Adieu! Je suis Léo, petit lion de l'Afrique. Je suis tout blanc et gentil. Autour de moi, les animaux fantastiques sont mes amis, sont mes amis. Oh, oh, il faut savoir faire régner la justice, partager l'espace et l'eau, et que chacun puisse faire ses caprices, très loin des cages et loin des eaux. Sous le soleil des savanes, appelez Léo, tout ira bien du Kenya au Togo. Chacun a son petit travail sur son petit coin de terre, qu'il nage dans les eaux ou vole dans l'air. Qu'on soit girafe ou éléphant, vautour, serpent ou panthère, nous avons tous les jours quelque chose à faire. Appelez Léo, quand tout va mal sous le soleil